ça vous gêne de vous laisser aller de peur que votre collègue entende que vous êtes occupé à faire la grosse. Le fait qu'elle parle de toilettes comme ça, je suis en train de... Ça me rappelle un truc qui m'est arrivé il y a super longtemps. Et où j'étais dans des toilettes publiques. Et du coup, dans les toilettes, je pète. Et plusieurs cabines à côté, il y a juste quelqu'un qui... Je sais pas qui c'est, hein, mais quelqu'un qui fait... Le mec qui pète. Et j'oublierai jamais ce moment. Et puis on ne s'est pas croisés, je sais pas qui m'a dit ça en fait. Depuis ça me met tout le temps le doute quoi, je me dis attends du coup je peux pas, pourtant c'est quand même le lieu pour. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia, sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. La bioanalogie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est complexe. À la base, c'est l'un d'entre vous qui a envoyé une des vidéos là-dessus, qui m'a envoyé après vers des recherches vers ça. Ça a l'air de pas être un truc qui est employé par beaucoup de gens, en fait. J'ai même l'impression que ça a été inventé par un seul gars, Jean-Philippe Brébion, qui a inventé le concept de bioanalogie, et juste, des gens le reprennent, quelques personnes qui sont peut-être ses adeptes le reprennent, je ne sais pas, mais... je demande à ChatGPT si elle peut me dire ce que c'est la bioanalogie, quoi. Allez, salut, comment ça va? Je voulais savoir si tu pouvais m'expliquer ce qu'est la bioanalogie. Salut! La bioanalogie, c'est une approche qui explore les liens entre notre état de santé et notre vécu émotionnel. La bioanalogie propose de décrypter le langage du corps pour comprendre les messages derrière nos mots en établissant des liens avec des événements ou des émotions non résolues. Ok, la bioanalogie, comme nous l'a expliqué ChatGPT, donc c'est l'analyse de comment on se sent ou en tout cas des symptômes du corps suivant l'état émotionnel. Moi je trouve que ça a l'air de ressembler aux ostéopathes, c'est un peu ce qu'ils font aussi, non? J'ai l'impression, je sais pas. Avant qu'on regarde la vidéo de la dame qui s'appelle, et c'est pour ça qu'on la regarde en fait, beaucoup de blabla pour ça, mais ballonnement, la signification spirituelle des gaz et des ballonnements. Et oui, on va parler de paix et de spiritualité. Mais d'abord, l'analyse de donc Jean-Philippe Brébion, enfin l'analyse, son site, ça a l'air d'être le roi de la bioanalogie. Par exemple, il organise le 5e congrès de la bioanalogie. Laissez-vous surprendre, étonner, voire déstabiliser par la bioanalogie et sa façon d'aborder l'histoire de notre naissance, de notre vie, de nos maladies et de regarder nos comportements. Notre vie est, et elle est ce que nous en faisons. La bioanalogie nous ouvre les portes d'un monde cohérent, fait d'évidence, de justesse et d'invitation à la bienveillance envers nous-mêmes. Bonne découverte de vous-même. Bon, il va mieux expliquer par rapport au P. Il nous faut un exemple. Je crois qu'il nous faut un exemple, notamment le P, au hasard. Il y a plein de choses sur sa chaîne, mais j'ai pris des exemples au hasard. Il y a beaucoup de trucs du corps, en fait, sa chaîne à elle, du coup, à Isabelle. Ici, c'est au hasard des ballonnements. Là, j'ai pris une autre au hasard, la constipation. Mais voilà, ça peut être plein de choses, quoi. Les gaz intestinaux, appelés flatulence, ballonnement ou paix, peuvent faire rire ou être embarrassants, mais n'en déplaise au jeune homme qui a laissé un commentaire sarcastique sous une de mes vidéos de guérison spirituelle. Je vous jure, c'est pas moi. Oui, les paix qui nous dérangent, que ce soit au niveau sonore ou olfactif, et les ballonnements. Alors, on pourrait croire qu'elle fait partie de la Ligue anti-prout, mais non, je crois que non. Elle va nous apprendre à épouser les paix et comprendre et voir comment ça peut nous élever spirituellement. Eh bien, ils ont aussi un sens au service de notre réalisation spirituelle. Et d'ailleurs, occupons-nous de ces petits désagréments dans notre vie en les décodant rapidement avant de recevoir le même message caché au travers d'une maladie plus grave. C'est tout de même plus simple émotionnellement de faire des prises de conscience de qui nous sommes vraiment au travers de petits malaises plutôt que lorsque nous sommes atteints d'une maladie grave. Je vais donc décoder pour vous au travers de la lecture bioanalogique le message que nous envoie notre âme, la vie, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, pour nous permettre de grandir en conscience spirituellement
au travers des ballonnements dont nous pouvons souffrir et au travers de gaz qui ballonnent nos intestins. Quand je parle de gaz... J'aurais aimé qu'elle fasse vraiment au travers des paix. Et là, un générique. J'entends bien sûr les gaz qui nous dérangent par leur fréquence et leur odeur. Il existe évidemment des causes biologiques à ces ballonnements et flatulences, en fonction du type d'aliments qu'on mange, par exemple. Bioanalogique, et vraiment, j'ai cru, quand j'ai fait la recherche et que j'ai cette vidéo, je me dis, attends, c'est quoi? C'est vraiment, ça parle que d'anal, c'est vraiment toute une science sur l'analyse des paix. Et en fait, non, du coup, non. Mais donc le anal, non. Mais ça aurait été vraiment bien. Mais vous devez savoir qu'il est tout à fait normal de péter. Voilà, ça c'est pas la Ligue anti-prout, ça. Ça c'est quelqu'un, elle est de notre côté. Mais en moyenne, une personne en bonne santé pète 13 à 21 fois par jour, ce qui représente un demi-litre à 1 litre d'air. Waouh! Mais attends, c'est pas du tout les mêmes chiffres. La Ligue anti-prout nous mentait parce qu'elle disait, oui, c'est 6 fois par jour. Au-delà de ça, c'est que vous avez un problème et tout. Et là, elle dit, voilà, 13 à 21 fois. Et c'est tout à fait normal. Vous pouvez péter 20 fois et tout va bien. Voilà. Si les flatulences sont excessives et récurrentes sans raison apparente... On avait déjà fait un sondage sur la fréquence des paix... dans la vidéo sur la Ligue anti-prout, mais je me souviens plus des résultats, mais je serais curieux de voir si c'est cohérent en fait, si ça se rejoint avec aujourd'hui. Vous savez que vous n'avez pas nécessairement mangé plus de choux ou plus de pois chiches que d'habitude, alors écoutez bien cette vidéo. Ça devient dégueulasse. Quand elle parle de nourriture qui font péter, là c'est ma limite. Là j'aime pas trop. Je préfère qu'on reste dans le paix. Vous avez pas mangé du chou, ça fait péter les pois chiches, de fou. Ouais, c'est même la référence qui vient, l'idée qui vient en premier. Je vais mettre moi 13 à 21. 21 et plus. Fréquence d'épée. Ça, c'est pour des moments comme ça, que je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Les gaz intestinaux proviennent du travail de digestion effectué par les bactéries intestinales. C'est également néanmoins la fermentation qui fragmente les sels pour permettre leur expulsion. Dans la lecture bioanalogique, tout ce qui touche aux gaz intestinaux et au ballonnement va parler de notre identité. Et cela va parler de l'accueil de notre identité, d'accueillir qui on est. Quand on fait des gaz, on est souvent gêné, alors qu'il n'y a rien de plus naturel. C'est nous, c'est qui je suis par rapport aux autres. On est tous uniques et incomparables. Avoir des flatulences, c'est donc une invitation à se repositionner dans le constat de ce que j'ai vécu dans ma vie. Parce que à chaque expérimentation des événements de notre vie, on change, on se construit. C'est ta maman, il y a un air de fun. J'aimerais que ce soit ma maman. Comment est-ce qu'on se repositionne dans sa vie par rapport à ce qu'on vient d'expérimenter? C'est donc une invitation à se resituer. L'épée, c'est donc une invitation à se resituer par rapport à ce que j'ai vécu. Pour pouvoir expulser, c'est-à-dire faire le deuil et passer à autre chose. Mais non, mais par contre, premier degré, c'est pas quand même ce que font les ostéopathes, là, tout ce truc de, en fait, une partie de ton corps t'as mal et en fait, ça veut dire autre chose. Ah non, eux, c'est pas ça, c'est pas les émotions. C'est genre, si t'as mal à tel os, ici à tel muscle, en fait, ça vient de tel organe, donc c'est pas la même chose. Il faut donc aller prendre conscience de toutes les mémoires de deuil qui n'ont pas été faites dans notre vie. Par exemple, un enfant qui a été enlevé mais qui n'a jamais été retrouvé, ou un militaire dont on n'a jamais retrouvé le corps sur le champ de bataille, ou encore un passager de crash d'avion, ou même notre chaton adoré qui n'est jamais revenu à la maison. C'est compliqué de faire son deuil sans corps. Le chaton, c'était un peu trop violent pour moi, ouais. Mais donc on fait le deuil par le paix. Ça nécessite parfois l'accompagnement d'un praticien du bien-être. Donc je vous invite à vous connecter sur le site web des Galeries du Mieux-être, dont vous trouverez le lien en description. Waouh, c'est toute une équipe, quoi. Mais du coup, c'est vraiment c'est incroyable, en fait. Il y a la Ligue anti-prout et eux, c'est les Avengers du prout. Ouais, pour moi, ils se combattent. J'aimerais voir un film où on a les Galeries du Mieux-être versus la Ligue anti-prout et les Fartvengers, j'aime bien. Les Fartvengers, ouais. Les Fartvengers versus la Ligue anti-prout. Je publie d'ailleurs 1 à 2 nouvelles interviews par semaine sur cette chaîne, sur plein de sujets différents. Et nous avons en effet des thérapeutes spécialisés dans le deuil ou dans le deuil animal. Revenons-en à nos flatulences. C'est comme si la vie nous invitait à cesser de revenir en permanence sur un ou des événements passés
pour essayer de les changer, pour essayer qu'ils soient différents. Il s'agit donc de sortir de l'illusion que les choses pourraient changer. En d'autres mots, c'est sortir d'un idéal et se resituer dans la réalité concrète, même si on n'a jamais retrouvé le corps, pour reprendre les exemples que je vous ai donnés. Je vois l'idée de la bioanalogie, en gros, c'est le côté... Ah oui, parce que c'est bio-analogie, comme une analogie, genre on fait un rapprochement entre deux trucs, je vais te comprendre la construction du truc. Et en fait, c'est juste dire, en fait, t'as mal quelque part, mais j'aime pas parce que derrière, ça fait un petit peu quand même... je vais pas aller chez le médecin, en fait, c'est parce que je fais mon deuil, quoi. Enfin, je sais pas, si on te dit, je suis en train de vomir du sang, ah oui, mais la bioanalogie dit qu'en fait, c'est parce que tu as un chagrin d'amour, du coup, tu vas pas consulter, quoi, en fait. Ana comme analytique, pas comme une analogie. Parce que j'étais plus en train de me dire, tiens, en fait, on fait... Il y a une analogie, c'est l'analogie du paix, qu'en fait, tu expulses ton deuil que tu dois encore faire, et tu vois, c'est un peu du vent, ces théories, mais ouais. Quand on est gêné de péter, ou gêné que les autres nous entendent péter, c'est un peu comme si on avait de la difficulté à être complètement soi-même. C'est fort quand même ce qu'elle dit. Ok. C'est la même chose si vous êtes dans des toilettes publiques, par exemple, au bureau, et que vous entendez un ou une collègue ouvrir la porte. Parce que c'est vrai qu'indirectement, est-ce que je suis vraiment moi-même? Parce qu'ici, on fait plein de blagues sur les proutes. Ah, c'est rigolo les proutes. Et en effet, dans la vie, je suis plutôt quelqu'un qui n'assume pas de péter, quoi. Je ne pète jamais devant qui que ce soit, devant aucun être humain. Et donc, en fait, est-ce que je suis complètement moi-même? Faut vraiment réfléchir. Ça vous gêne de vous laisser aller de peur que votre collègue entende que vous êtes occupé à faire la grosse. Le fait qu'elle parle de toilettes comme ça, je suis en train de... Ça me rappelle un truc qui m'est arrivé il y a super longtemps. Et où j'étais dans des toilettes publiques. Et du coup, dans les toilettes, je pète. Et plusieurs cabines à côté, il y a juste quelqu'un qui... Je sais pas qui c'est, hein, mais quelqu'un qui fait... Le mec, il pète. Et j'oublierai jamais ce moment. Du coup, je pète. Et puis, j'entends quelqu'un qui fait... Le mec, il pète, quoi. Et puis on ne s'est pas croisés, je sais pas qui m'a dit ça en fait. C'était... du coup c'est drôle quoi. Depuis ça me met tout le temps le doute quoi. Je me dis attends du coup je peux pas, pourtant c'est quand même le lieu pour... Alors que je vous l'ai dit, il n'y a rien de plus naturel. Le mec il pète quoi. Pète. Le roi, nos ministres, notre acteur ou actrice préféré et même notre patron. Oh elle est belge. Ou alors peut-être elle parle de Macron, elle l'appelle son roi. On est généralement plus dérangé par l'odeur des pets de l'autre que par l'odeur des siens. Si on n'est pas dérangé par l'odeur de ses propres pets, c'est parce qu'on se reconnaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oh putain, c'est marrant parce que ça fait un peu sens quand même ce qu'elle dit, je trouve. C'est intéressant. En fait... Si tu vois un peu la bioanalogie comme les trucs de lire son horoscope et t'y crois pas vraiment, je trouve que le rapprochement, à chaque fois, l'explication est un peu rigolote, quoi. Après, bon, faut pas réellement croire ça. Hein. Bon, ça me semble pas méchant. J'ai envie qu'elle soit ma maman. On regarde la constipation juste pour voir un peu la comparaison avec autre chose. Alors, sachez qu'il y a plein de sujets hein. Sur la chaîne d'Isabelle, en fait, c'est pas que guérison spirituelle, machin, voilà. Le sens caché, voilà. C'est son format, le sens caché, quoi. On a les varices, les migraines, l'hypertension, donc le ballonnement qu'on vient de voir, la tendinite, la constipation, les vergetures, la cellulite, la culotte de cheval. C'est quoi encore la culotte de cheval? J'ai entendu l'expression, j'ai oublié. Piqûre de moustique, le sens spirituel de l'herpès. Pourquoi pas aussi? On regarde l'herpès ou la constipation, préférez quoi? La mycose, ça pète fort un cheval. Les hémorroïdes, les acouphènes, les troubles du sommeil, l'hernie discale, le surpoids et l'obésité, la presbytie, le rhume, les démangeaisons, TDAH ou eczéma. Ok. J'ai quand même... Ouais, on va partir sur constipation. Nous abordions le sujet de la constipation sur un plan plus spirituel, plus quantique. Ça fait quelque temps maintenant que je vous propose une relecture bioanalogique de nos mots, malaise ou maladie. Super format. Qui nous permet de changer de regard sur ces mots. Plutôt que de les subir, pourquoi ne pas voir ce que ces mots ou maladies disent de nous? Ça se prononce presbytie? On dit presbyte. Pourtant, on dit presbyte. Ce serait con de perdre le côté marrant en disant pas presbytie. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, avoir la certitude que chaque maladie ou malaise dont je souffre a un sens au service de ma réalisation, au service de mon évolution de conscience, eh bien, ça enlève déjà énormément de poids émotionnel qui pèse Il y a du quantique. sur moi. La constipation quantique. Qui est touché par la constipation? Je vais faire un sondage constipation, là. Ça me permet de sortir de la victimisation. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai cette maladie, ce malaise? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur la victimisation vue par le regard de la bioanalogie dont je vous mettrai le lien en description. Je vous propose donc ici une nouvelle lecture bioanalogique
sur la constipation. What, c'est si courant? Ouais, je crois, il y a plein de gens. Moi, j'ai jamais... Enfin, peut-être quand j'étais plus jeune, mais non, là, j'ai jamais de soucis de constipation. Bah, vous saurez tout. Ah, il y a 16 personnes qui ont mis Everyday, donc franchement, force à vous. Il paraît qu'il faut marcher. Il faut marcher un petit peu, quoi. Aller courir, manger... qu'est-ce qu'il faut manger? Du pruneau. Je décoderai aussi le message de la constipation dans différents contextes, tels que la constipation chronique. Mon copain me jalouse parce que je fais des caca éclairs. En 30 secondes. Bah, je suis de cette team-là aussi, moi. Moi, je suis caca éclair, moi. C'est-à-dire que moi, les gens qui disent ah oui, le truc aux toilettes, moi je joue à ce jeu-là aux toilettes ou je lis ce livre-là aux toilettes, et je quoi, mais attends, mais allez chier, ça prend 1 minute. Tu t'installes pas aux toilettes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de s'installer aux toilettes? Jamais je fais ça, moi. En fait, c'est ceux qui ont mis Everyday. J'ai à cœur que mes vidéos puissent éveiller les consciences et puissent soulager les personnes qui sont prêtes à entendre le message que cache leur maladie pour leur réalisation. Je fais la cuisine aux toilettes. Eh bien, tout simplement en leur permettant de découvrir le sens que la maladie cache en elle pour son évolution. Mon copain passe quasi 30 minutes parfois. Non, il faut autre chose. Non, c'est impossible. C'est impossible. Alors, on est déjà un peu soulagé. On n'en reste plus victime, comme je viens de vous l'expliquer. Salut, première fois en live. Eh bien, salut Dumidums. Bon, t'arrives sur le fait qu'on parlait de temps où on fait caca. C'est pas toujours comme ça. C'est peut-être pas... C'est un mauvais exemple. Une fois que le sens et le message qu'une maladie nous délivre est mis en conscience, encore faut-il qu'il soit intégré dans nos cellules, dans les cellules de notre corps. Au moment de l'intégration, soit la maladie disparaît instantanément, soit nous sommes en paix avec cette maladie. Et la véritable guérison, c'est d'être en paix. En ce qui concerne la réparation de la maladie, eh bien ça, c'est du ressort des médecins. Et je ne suis pas médecin, je vous le rappelle. Alors, comment décoder le message de la constipation? Dans la lecture bioanalogique, on part de la fonction de l'organe concerné. Et ici, il s'agit du gros intestin. En bioanalogie, on part du principe que le corps nous montre ce que nous ne savons pas mettre en conscience. On ne s'occupe pas de la cause d'une maladie, parce qu'évidemment, il y a toujours une cause, même si on la connaît pas. Mais il y a aussi souvent une cause à la cause, etc. Donc la fonction principale du gros intestin, qui est aussi appelé le côlon, c'est d'absorber l'eau et les éléments nutritifs. C'est ceux qui vont en Thaïlande, ça. Digérés. Et il fait passer les déchets, les selles ou les matières fécales, dans le rectum. Quand toute l'eau est absorbée, les selles se déshydratent et sèchent et elles ne peuvent plus s'évacuer. La fonction du gros intestin est amplifiée. Il absorbe trop d'eau, empêchant les selles de sortir et donc on a une constipation. Donc en retenant l'eau, le corps nous montre ce que nous ne savons pas mettre en conscience, c'est-à-dire accueillir l'eau. Et comme le corps humain est constitué majoritairement d'eau, cette eau, c'est ce qui accueille la construction de ce que nous sommes. C'est ce qui accueille notre existence. Ça fait réfléchir à ça. En effet, presque que d'eau et notre planète aussi, quoi. On est vraiment connecté avec. On est plus proche qu'on ne croit de notre mère Terre Gaïa. Ça vous dit, on va faire un peu de diabolo après? Notre corps nous montre qu'on n'a pas à aller chercher l'amour à l'extérieur. Si je cherche l'amour à l'extérieur, c'est que je pense que je n'en ai pas eu assez et que j'en voudrais plus. Or, l'amour, ça n'est pas un objet qui se donne et qui se reçoit. L'amour, c'est un constat qui se fait quand on s'accueille avec bienveillance. Je vous ai fait une très belle vidéo sur cette vision bioanalogique de l'amour et je vous invite vraiment à aller la visionner parce que l'amour est au cœur de toute vie humaine. Elle arrête de raconter des trucs intéressants. Et puis finalement, elle utilise comme accroche le fait de parler de paix et de constipation. Moi, je trouve ça original. Donc, quand je suis constipée, c'est que je cherche l'amour à l'extérieur. L'invitation c'est quoi l'amour? Constipation, c'est donc d'avoir de la bienveillance pour mon histoire, de m'accueillir avec bienveillance dans ce que je vis, sans jugement sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai fait, sur ma famille, sur mon histoire de vie. C'est être dans un accueil complet de ce que je suis tel que je suis. La bienveillance pour soi, c'est s'accueillir dans ce que l'on est, sans restriction, sans jugement, sans vouloir autre chose, sans vouloir d'autres qualités. C'est en quelque sorte être sa propre mère. Et si je cherche l'amour à l'extérieur, c'est que je ne peux pas m'accueillir. Quand on est constipé, c'est signe qu'il y a cessé de vouloir être accueilli par l'extérieur. Oh, d'accord. On ferme les portes, quoi. On ferme les portes, on ne laisse rien sortir, on laisse pas sortir son amour. Vous aurez compris que si vous souffrez d'une constipation chronique, c'est que votre constipation vous rappelle régulièrement, donc de façon chronique, à cesser de chercher l'amour à l'extérieur. Bah, c'est ça le problème, en fait. Après, c'est vraiment ça dans les trucs de médecine alternative, c'est le côté,
quelqu'un va souffrir de constipation chronique, ne sait pas pourquoi, va aller voir tous les types de médecins et machin, on va lui dire, je sais pas, voilà, à mon avis, c'est machin, il y aura jamais vraiment de réponse. Et puis on se tourne vers elle, qui dit, en fait, c'est parce que c'est l'amour, machin, et puis après, ben, c'est rassurant, en fait, comme réponse. Mais bon, c'est juste l'anxiété sévère. Attendez, l'anxiété, ça rend constipé? Ça accélère pas, justement, le transit? Je me suis toujours dit que j'ai un transit rapide parce que j'étais stressé comme personne. Moi, je me suis toujours dit ça. Je vous donne un exemple d'un jour où j'ai été constipée et où j'ai pu prendre conscience et intégrer... Ah, elle était constipée! Constipation. J'avais passé des heures à trouver une solution pour que mon fils puisse bénéficier d'allocations d'insertion après ses études, parce qu'il m'avait dit qu'il ne s'en sortait pas. Et quand je lui présente finalement les choses à faire, bah, il m'engueule carrément, en me disant qu'il m'avait rien demandé et que je le prenais à nouveau pour un incapable. Elle va chier au lieu de me parler là! Je fais le fils. Merci, hein, mais de là à me faire engueuler quand même, je voulais juste l'aider, lui prouver mon amour, quoi. Maman, j'en ai marre que tu parles de paix et de constipation sur internet. C'est moi, je fais le fils, vous m'avez dit qu'elle vous ressemblait, donc j'épouse le rôle. Mais oui, maman, t'es une gentille maman, t'es la meilleure maman du monde. Jamais faire ça. Dès que j'intègre, bye bye constipation. Je vous donne aussi l'exemple de la constipation dont nous souffrons souvent lorsque nous partons à l'étranger pour les vacances, par exemple. En vacances, on n'est plus dans son environnement habituel, on n'est plus dans ses petites habitudes, on perd ses repères en somme. Or, chez nous... Bye bye constipation, c'est vrai qu'elle est bien aussi. Qu'on existe pour son entourage, on est aimé, on est en relation, et donc ça me rassure sur le plan humain et affectif. Mais quand on est à l'étranger, personne ne nous connaît. On cherche des repères bienveillants, on cherche à retrouver un environnement amical. Et lorsque la constipation survient dans ce cadre-là, eh bien c'est comme si votre corps vous invitait à vous accueillir vous avec bienveillance, sans aucune référence extérieure. Un autre exemple, c'est la constipation du nourrisson. Dans ce cas, c'est très probablement la maman qui se juge imparfaite comme mère. Elle ne s'aime pas en tant que mère, elle ne s'aime pas dans la façon dont elle est en relation avec bébé, je te dis bye bye constipation. Genre, je devrais plus aimer mon bébé, je devrais mieux l'aimer, etc. Si vous connaissez une maman dans ce cas, invitez-la à s'accueillir telle qu'elle est. Elle a le droit de ne pas être la mère parfaite. Elle a le droit d'être exaspérée par les pleurs de son bébé. Vous avez le droit, c'est ok de pas être une maman parfaite. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a fait grandir en conscience grâce à votre constipation et n'hésitez pas à la partager aux personnes de votre entourage qui souffrent de constipation. Moi j'aime bien Isabelle, les galeries du mieux-être. Non, oui, bon bah la bioanalogie, pas besoin de débunk le côté bullshit du truc. Moi c'est un peu comme tout, je comprends l'aspect que c'est un raccourci assez facile pour rassurer les gens qui auraient un problème chronique et que les médecins trouvent pas l'explication et puis du coup ça permet de trouver du sens à ça, mais dans le cas où ça va dans l'autre sens et que ça empêche d'aller consulter pour un symptôme que tu as et de pas te soigner en écoutant d'abord ça, bon c'est compliqué. Ça n'a pas beaucoup de succès en tout cas, j'ai vraiment trouvé qui en parlait et je crois vraiment que ça vient donc de notre ami Jean-Philippe Brébion qui est là par exemple. Cesser de considérer notre existence comme quelque chose à résoudre. Ouais d'accord. Bon, ça dure 1h06, on regarde ça vite fait.